Jeudi 18 avril 2024, la lumière brille dans les ténèbres. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture ou dans le train, ou encore à la campagne. Et peut-être que vous vous préparez à faire votre gazon, ou encore vous êtes chez vous. Mais quel que soit là où vous êtes en ce moment, nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message, en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour si cela n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 12, le verset 35. Jésus leur dit : « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Nous vous invitons à le redire avec nous, Jean chapitre 12, le verset 35. Jésus leur dit : « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Dans ce monde de ténèbres, comment Dieu protège-t-il son peuple ? Comment l'Église de Dieu sortira-t-elle victorieuse du grand conflit ? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « La bataille de l'esprit ». Nous vous invitons à lire avec nous 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 3 à 6. Et nous répondrons à cette question. Que signifie l'expression « les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence » ? Comment sont-ils aveuglés ? Comment les yeux s'ouvrent-ils ? Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 6. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Après avoir lu ce texte, 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 3 à 6, nous répondons à cette question. Que signifie l'expression « les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence » ? Ce que nous venons de lire au verset 4 de 2 Corinthiens chapitre 4. Comment sont-ils aveuglés ? Comment les yeux s'ouvrent-ils ? Le mot grec pour intelligence ou esprit dans ce passage est noéma. Il désigne littéralement notre perception ou nos facultés mentales. L'ouvrage The SDA Bible Commentary fait une déclaration sur ce verset. Nous citons : « Le conflit entre Christ et Satan est une bataille pour gagner l'esprit des humains. La principale œuvre de Satan est d'aveugler ou d'obscurcir l'esprit des humains. Il le fait en les éloignant de l'étude de la parole de Dieu, en altérant les pouvoirs de l'esprit par les excès du corps et de l'âme, en occupant entièrement l'esprit par les choses de cette vie et en faisant appel à l'orgueil et à l'exaltation de soi. » Ce texte est tiré du volume 6 à la page 854. Le manque de connaissance de la part des perdus n'est pas dû au fait qu'ils ne peuvent pas connaître la vérité, c'est parce qu'ils ont refusé d'avoir la connaissance. Beaucoup ont eu l'occasion de connaître la vérité, mais ont choisi de ne pas croire, et Satan leur a aveuglé les yeux. Le royaume de Satan est un royaume de ténèbres.
Comme l'ajoute The SDA Bible Commentary, l'Évangile est le seul moyen par lequel les plans diaboliques et les tromperies de Satan peuvent être exposés et par lequel les hommes peuvent voir le chemin des ténèbres à la lumière. Fin de citation. L'essence du message du Nouveau Testament est la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est au cœur de l'Évangile et au centre de l'Écriture. Et Jésus le dit d'ailleurs dans Jean chapitre 5 verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Oui, toute l'Écriture rend témoignage de Jésus. Lisons ensemble Jean chapitre 1er, les versets 4, 5, 9 et 14. Et répondons à cette question. Comment ces versets décrivent-ils Jésus? Notez en particulier le verset 14. Nous lisons Jean chapitre 1er, versets 4 et 5, et après le verset 9, et ensuite le verset 14. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Au verset 9, cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et le verset 14 nous dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Remarquons que tous ces passages font allusion à Jésus lui-même. Alors, comment ces versets décrivent-ils Jésus? Tous ces versets décrivent Jésus comme étant la lumière. Au cours des premiers siècles de l'Église chrétienne, les croyants du Nouveau Testament s'étaient totalement engagés à Christ, qui était la lumière dans leurs ténèbres. Ils avaient été rachetés par sa grâce, transformés par sa puissance et motivés par son amour. Même la mort n'avait pas pu briser leur lien de loyauté envers Christ. Ils avaient reconnu les tromperies du diable à la lumière glorieuse de l'Évangile. Le Christ avait toujours eu des hommes et des femmes qui, par sa grâce, défendaient courageusement sa vérité. Au cours de ces premiers siècles, la lumière de l'amour, de la grâce et de la vérité du Christ traversait les ténèbres. Nous vous invitons à prier avec nous. À toi la gloire, Dieu notre Père. À toi la puissance et la victoire, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Tu nous dis encore dans ta parole aujourd'hui que Jésus est la lumière. Oui, tu nous dis, ô Père, que Jésus est venu dans ce monde pour éclairer tous les hommes. Et dans Jean chapitre 1er, nous pouvons lire que la lumière est venue dans le monde. La lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Aujourd'hui encore, Jésus est la lumière qui éclaire la vie de tout homme. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à sonder, à étudier ta parole chaque jour, afin que Jésus qui est la lumière puisse nous éclairer et que nous soyons en mesure de faire la différence entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur. Donne-nous par l'Esprit Saint cet éclairage, afin que ta parole soit claire devant nos yeux. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.